La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. Vous nous écoutez et vous nous regardez avec le flux vidéo sur le www.salondelaradio.com. Et puis on se retrouve également sur la RNT à Paris. Et ça, c'est vraiment une première aujourd'hui. Le hashtag Salon Radio sur Twitter, si vous voulez mettre un petit message là en bas qui s'affiche sur notre écran. Alors, on parle radio, c'est important, mais on parle également formation avec Silviano Marchionne, directeur du studio École de France. On se connaît très bien parce que moi, j'ai eu l'honneur de faire cette école il y a 20 ans. Je suis formateur ici, mais ce sera une interview. On va essayer sans complaisance. Absolument. Bonjour Silviano. Bonjour. Alors, Silviano, il n'est pas venu tout seul parce qu'il y a plein d'élèves présents sur le salon et ils sont à fond avec lui. Ah oui. Ça c'est bien parce qu'on sent vraiment, moi pour venir souvent dans l'école, c'est vrai que c'est une école où il y a une bonne ambiance qui règne, où tu es très impliqué depuis maintenant combien de temps 20 ans. Ça fait ma 20e année. Voilà, c'est ça, 20 ans déjà. Oui, 20 ans déjà. 20 ans déjà, 20 ans à former des professionnels. Oui. Et toujours avec la même énergie, le même plaisir, même si j'ai passé 5 ans compliqués dans mes anciens locaux, mais depuis 1 an et demi, je reprends le plaisir et une énergie encore plus forte qui me permet de penser que j'ai encore de longues années comme directeur. Ouais, toujours animé par cette passion qu'on retrouve chez tous les intervenants, tous les gens qui viennent ici au Salon de la Radio, à la Grande Halle de la Villette. Donc la réussite du Studex, c'est toute une équipe, c'est pas que bien moi. Sûr. Voilà. Ça c'est important de le rappeler aussi, on va y revenir dans quelques instants. Donc le studio École de France qui est présent ici avec un studio dans le Salon de la Radio, avec les élèves, pour montrer un petit peu ce que vous faites. C'est la première talents émergents, c'est la première fois que vous êtes présent. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le studio École de France. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement ? C'est une école où on forme des jeunes au métier de la radio. Alors il y a l'animation, la technique et le journalisme. On passe par un stade de tronc commun au premier trimestre en première année pour bien choisir sa voie, de ne pas se tromper. Et puis après on choisit soit l'animation, soit le journalisme, soit la technique. C'est une école qui se fait en 2 ans, une école voire une troisième année optionnelle, avec une troisième année complètement consacrée à l'image, à la vidéo, ce qui est un plus dans la carrière professionnelle, surtout pour le métier de journalisme, de reporter d'image, et pour le technicien, réalisateur, cadrage en télé. Donc une école privée où on rentre après le bac, en général. Oui. Bon, on peut rentrer également si on a fait d'autres études auparavant. Ah oui, on a des bacs plus 4, on n'est pas limité. Et puis même quelquefois, on donne notre chance à des gens qui ont juste le niveau terminal, mais qui sont doués, qui ont envie d'être animateurs ou techniciens. Le journalisme est un peu plus compliqué. Si on a de la passion, mais la passion, ça emporte tout. Maintenant, il faut aussi durer dans le métier et avoir de l'épaisseur avec nos cours de culture générale. C'est important. Oui, je pense que c'est clair. Le message est bien passé. Si on n'est pas passionné, il ne faut pas venir sonner à la porte. Non, surtout pas. Il y a une sélection qui se fait à l'entrée et il faut de la passion. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent et on est cette année très très bien parti pour remplir la session, pas plus, pas moins, mais bien avant septembre comme tous les ans. Alors on va pas citer tous ceux qui sont sortis du studio École de France, Michael Youn, Fred Testo, Camille Combal, Clément Lanoux qui est sur Virgin Radio également. Enfin, il y en a beaucoup de énormément, grâce au studio École de France. Aujourd'hui, justement, t'en parlais il y a quelques instants, de nouveaux locaux depuis à peu près 1 an et demi. Vous êtes dans les anciens locaux de l'équipe TV. Une nouvelle dimension pour le studio École de France. Je pense qu'il n'y a pas une seule radio sur la place de Paris qui a autant de studios. Et ça, je le dis parce qu'on le dit tous. Oui, je me dois de donner le meilleur au niveau matériel, diverses, vastes, pas les mêmes platines, mêmes consoles, pas le même matériel dans chaque studio, une façon de travailler différente, mais je me dois de donner le meilleur aux étudiants pour qu'ils puissent apprendre sur ce matériel qu'ils vont retrouver en radio. Adosi, Axia, on monte sur Pro Tools, on va pas tout dire parce que ça ferait une longue liste. Mais... Oui, Studer et d'autres consoles, Pacific, on a le top. Combien de studios exactement ? 8 studios ? Oui. Et un studio télé aussi ? Un plateau de télé splendide qui est... on donne quelques notions en première et deuxième année, puis après pour ceux qui veulent ouvrir à l'image, il y a une troisième année qui est beaucoup moins chère que les 2 premières années. À la clé, un diplôme reconnu ? Oui. Par les professionnels ? Par les professionnels, mais c'est pas surtout seulement. ça. Et puis par l'éducation, par le ministère du Travail, et puis surtout un taux d'intégration qui est assez stable depuis 20 ans et je suis un peu étonné, mais tous les ans on arrive à caser nos meilleurs. Il faut pour cela que l'étudiant soit très motivé, qui ait du talent, qui ne s'apprend pas dans une école, mais qui travaille. Les valeurs du travail vont leur permettre de trouver du travail. Voilà, ils ont tous les outils
nécessaires pour réussir dans cette profession. Après, nous, on les accompagne, mais si eux ne nous accompagnent pas, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on n'a pas signé, mais on a maintenant un partenariat où le groupe Énergie en radio et en télé viendront faire des recrutements directement à l'école. Donc ça, c'est un plus, et je sollicite les autres groupes de faire le même, de prendre un peu leur voiture et de venir au 145 rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-Moulineaux pour continuer à faire ce qu'a ouvert comme brèche le groupe Énergie. J'ai cru voir passer un petit communiqué de presse. Oui, il y a eu un communiqué de presse et je suis très heureux parce que ça fait plusieurs années que tu me l'entends dire qu'il n'y avait aucune raison qu'ils ne viennent pas chercher dans ce vivier. C'est pas limité qu'à mon école, mais bon de Dieu, il y a un vivier là, venez. Faites mais je votre pense boulot. qu'ils n'ont jamais attendu puisqu'on trouve beaucoup d'élèves en local et même sur l'antenne nationale. Mais c'est bien de montrer qu'ils peuvent passer une après-midi actée par des après-midi de recrutement à l'école. Alors on a dit interview sans complaisance, donc je suis obligé de poser la question, peut-être sur le prix, parce que parfois c'est critiqué, et pourquoi une formation de 2 ans aussi, parce que je pense qu'il faut expliquer les choses et que c'est bien d'expliquer à ceux qui nous regardent et qui se posent des questions. Alors d'abord, premièrement sur le prix. Oui, ok, le prix. Il est de 7 000 €, c'est pas donné, mais quand je vois des écoles qui sont beaucoup plus chères sur 4 ou 5 ans, qui n'ont pas notre matériel, qui n'ont pas notre liste de professeurs quand même, parce que les intervenants, ça coûte quand on veut les meilleurs. Donc un endroit magnifique, avec un loyer qui est énorme, mais je le fais, et un matériel acheté, et tous les ans, je renouvelle le matériel, j'apporte toujours une évolution. Je ne suis pas resté droit dans mes bottes à ne rien faire, même s'il y a 10 ans, on était seul dans le marché de la formation radio. Et ben non, j'ai continué à avancer, je continue à avancer, et je continuerai à avancer pour apporter le meilleur des étudiants. Alors ça a un prix. Je ne suis pas favorable à faire venir 400 étudiants pour diminuer la scolarité, non. Ça se mérite, mais encore une fois, je n'ai pas à rougir de ce prix-là, parce que ce prix-là correspond à la moyenne des écoles privées. On n'a pas de subvention, on n'a rien. Donc, on joue là-dessus, mais je ne le mets pas dans ma poche. Tout le monde pourra constater qu'il est investi à bon escient. Mais pour ça, il suffit de venir visiter l'école. Voilà. Et sur la formation de 2 ans, parce que je crois que maintenant, il y a des écoles qui disent qu'on peut faire un animateur radio en 6 mois. Bien sûr. Donc, alors, sauf que pourquoi nous, 2 ans on a un diplôme reconnu d'État, donc c'est un BTS. Avec certaines obligations. Avec des obligations, un cahier des charges. Et puis franchement, la première année est basée sur beaucoup de théorie, surtout pour l'animation. Enfin, il y a des cours pratiques, mais en deuxième année, on est vraiment dans l'immersion professionnelle. Et souvent, il y a 15 ans, on l'a entendu, David, quand il était, c'était non, on ne va pas le prendre parce qu'il manque d'expérience. Cette année, depuis quelques années, on l'a maintenant une année sur le web. Ça compense beaucoup de web radio. Ça compense beaucoup d'inexpérience. C'est un atout supplémentaire à enrichir le CV et qui permet de déboucher à des emplois. Voilà pourquoi 2 ans. Après, il y a une 3e année optionnelle que je ne force pas, je ne joue pas vraiment à la faire, et elle n'est là que pour apporter un plus. Mais honnêtement, au bout de 2 ans, je suis heureux que les gens puissent trouver leur voie et trouver leur travail, leur emploi. De leurs propres ailes. On va revenir juste rapidement. Tu disais en début d'interview que c'est pas que ta réussite. Tu es accompagné par une équipe de fidèles, notamment Jackie Gallois, qui est bien connu des gens de la radio. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton équipe pédagogique ? Bien sûr. Moi, j'ai une équipe pédagogique qui est assez stable depuis plusieurs années. Moi, j'aime bien la stabilité. Après, j'apporte des petites touches en fonction de la disponibilité de certains. Mais David, tu l'es maintenant depuis 10 ans maintenant. 13 ans, je crois. 13 ans. Donc, tu vois, ça fait il y a Alexis, Sylvain Alexis aussi, qui est là depuis quand même de longues années. Que à un moment donné, il a eu un petit problème, un petit souci professionnel, ça peut arriver. Je lui ai tendu la main, je l'ai gardé, il a rebondi et il en est heureux et très reconnaissant. Après, il y a Jackie Gallois, cette année, il y a Jean-Philippe Denac, il y a Éric Jean-Jean, il y a Daniel Riolo, il y a Claire Arnoux, il y a plein de professeurs, Frédéric Feder qui est là aussi depuis très longtemps, et Fabrice qui est une grande joie aussi de l'avoir recruté comme permanent en tant que professionnel de la radio et comme journaliste responsable. Voilà, j'en ai d'autres, Ludo. Vraiment, j'ai plaisir
travailler avec eux et j'aimerais bien qu'ils continuent avec moi. Il y a des journées portes ouvertes prochainement. Oui, on va le conclure 12 sur mars. ça. Le 12 mars. De 10h à 17h. Il faut s'inscrire. Comment ça se passe? Oui, il faut s'inscrire sur le site internet www.studioécoledefrance.com. On a oublié un petit W au passage. Oui, mais bien, c'est pas grave. Oui, on ne le dit plus d'ailleurs, le W. Non, Je sais c'est même pas vrai, pourquoi c'est je. vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, en tout cas, je pense qu'on l'aura compris. La passion, elle est là. Ah ben, moi, elle me guide tous les jours. Voilà, j'ai une passion pour ce métier, j'ai une passion pour les jeunes. Les jeunes, je pense, me le rendent beaucoup et apprécient ma façon de fonctionner. Ce sont pas Ah, mais des ils sont à fond là. Ils sont ici. Ils sont en train de vous supporter. On se croit à un match de foot. Non, mais puis depuis 1 an et demi, on a une promo qui va sortir, une promo qui est là actuellement, dont je sens beaucoup la valeur et je suis ravi que ces nouveaux locaux leur donnent l'énergie pour devenir des acteurs importants dans les années futures. Le studio École de France, donc journée porte ouverte en mars. Silviano Marchion, merci. Merci. Et donc présent ici même au Salon de la Radio avec plein d'autres exposants. Dans quelques instants, je crois qu'on va parler avec Olivier Rioux. Je vois qu'il est là-bas. Il est par ici. Il va venir par ici dans quelques instants. On va parler d'Hotmix Radio. On va parler des web radios. Beaucoup de choses à découvrir sur le www.salondelaradio.com. On se retrouve également sur la RNT à Paris dans un tout petit instant. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février. La radio du Salon de la Radio 2016. La radio du Salon de la Radio 2016. Avec Open Radio, Maxillaire, Broadcast Associé, Lesvoix.fr et A2PRL.